C'était ce matin à Odessa, le principal port ukrainien, bombardement apparemment dans une zone industrielle. Il y a donc ces faits-là. Et puis il y a Kiev, la capitale libérée. Justement, Nicolas Tonev, notre envoyé spécial sur place, s'est rendu sur le petit marché de Novi Bilytchi, quartier du nord-ouest de Kiev. La vie presque comme avant. Reportage. Merci, gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Cela fera 50 grivnia, s'il vous plaît. Devant les étals variés de viande, légumes, fleurs, fromages, les clients de ce quartier harassé de déflagration depuis des semaines restent fidèles. Quand tu veux manger, il n'y a rien de terrifiant. Et puis ici, la viande est fraîche et le prix intéressant en plus. Ça va, on a passé le plus difficile. Il a peut-être raison, les Russes reculent, alors le parc voisin miné, l'extrémité de la rue barrée par des hommes en armes, n'empêche pas de se faire du bien. Les fleurs sont pour qui ? Elles sont pour moi. Elles sont pour ma voisine. Elle a son anniversaire demain. Elle a 72 ans. C'est important pour elle. Le boucher résume la situation en une étrange formule. On a peur, mais que faire? C'est terrible, mais c'est normal. Dans le quartier de Novobilichi à Kiev, Nicolas Tonev, Europe 1. Voilà, les forces russes se retirent donc de villes clés, laissant des zones totalement dévastées. Nicolas Tonev a rencontré le maire d'Irpin, en banlieue de Kiev. Il s'appelle Oleksandr Markouchine. Il confirme les avancées militaires ukrainiennes et l'espoir de faire revivre rapidement sa commune. On a bien repris Vorzel, Boutcha, Gostomel et Borodianka qui sont sous notre contrôle. Et surtout, l'armée russe a dû repartir loin, vers le nord, après de lourdes pertes. On va donc pouvoir s'occuper de remettre de l'ordre, en finir avec les maraudeurs, et puis réparer et rétablir le fonctionnement des infrastructures comme les canalisations et l'eau. Le maire d'Irpin, bonjour Pierre de Jong. Bonjour. Vice-président de l'Institut Témis et ancien colonel des troupes de marine. On l'entend, hein, l'armée russe a quitté plusieurs villes comme la capitale et les bombardements continuent sur Odessa, sur Mariupol, donc sur l'est et l'ouest du pays. Que cherchent les Russes ? En fait, on assiste depuis une semaine à une espèce de repositionnement ou en tout cas de réflexion sur une nouvelle stratégie. Après les 15 premiers jours, les 3 premières semaines qui n'ont pas été globalement couronnées de succès, aujourd'hui, les Russes cherchent une autre. Et comme le président Poutine l'a dit il y a quelques jours, ils vont en fait faire leur effort sur l'est du pays, donc sur le Donbass. Probablement d'ailleurs en même temps sur la partie Mariupol, qui est en fait la connexion entre la Russie, le Donbass et la Crimée. Ceci étant dit, ça n'empêche pas que donc il va y avoir des mouvements de troupes, des renforcements, des relèves probablement, mais ça n'empêche pas que globalement, ils vont maintenir la pression sur l'ensemble du territoire et particulièrement dans l'ouest du pays, qui est la zone par laquelle passent les flux logistiques et les renforcements éventuellement à partir de l'ouest. Autre sujet qui va devenir un sujet très important, le président du Conseil européen, Charles Michel, accuse également la Russie d'avoir commis des atrocités dans le secteur de Kiev. On parle de plus en plus maintenant de crimes de guerre. Il va falloir lancer des enquêtes très précises maintenant. Alors, ce qui va se passer, c'est que bien évidemment, il faut se méfier quand même de la désinformation des uns et des autres, honnêtement, autant des Ukrainiens que des Russes. Il va falloir faire des enquêtes extrêmement sérieuses et avant de lancer l'anathème, je pense qu'il faut être sûr de ce qu'on dit. Et pour l'instant, on n'en sait rien. Ceci étant dit, rien que le bombardement de Mariupol et des grandes villes ukrainiennes, ces bombardements justifieraient d'une enquête extrêmement sérieuse et les crimes qui pourraient être retenus contre les Russes, peut-être des crimes individuels aux alentours de Kiev ou des grandes villes, mais en tout cas des crimes collectifs liés aux bombardements massifs qui ont eu lieu sur les grandes villes ukrainiennes. Pierre de Jong, sur le plan diplomatique, la Russie aurait accepté de commencer à négocier. Là encore, que veulent les Russes ? En fait, on a une guerre sur 3 plans. Le premier plan qu'on a, c'est le plan militaire, on vient de l'aborder, avec un repositionnement et avec une redistribution des cartes quelque part. Le deuxième plan, c'est le plan diplomatique que vous venez d'évoquer, sur lequel vous avez une espèce de game quelque part, un jeu quelque part, qui de toute façon ne pourra déboucher que lorsque globalement les Russes auront obtenu les gages territoriaux minimums pour pouvoir négocier. Aujourd'hui, ils n'ont rien négocié à part avoir bombardé l'ensemble du pays. Ils n'ont aucune position, aucune prise de gages territoriaux qui leur permettent éventuellement de négocier. Et puis le troisième plan, qui est très important, c'est sur le plan humanitaire, où là, il y a également une espèce au niveau de la communication, bien évidemment, de l'information.
on voit qu'il y a également à ce niveau-là une espèce de guerre liée à l'humanitaire. Et en fait, l'objectif étant d'impressionner les populations ukrainiennes pour qu'elles partent, qu'elles quittent les grandes villes, et puis éventuellement d'impressionner quelque part les opinions publiques européennes qui en fait restent évidemment totalement éberluées et totalement sidérées devant cette violence, cette déferlante russe sur l'ensemble de l'Ukraine. Explication du spécialiste en géopolitique et ancien colonel des troupes de marine Pierre de Jong. Merci, grand merci à vous monsieur.